qu'on jardine. On est sur des chemins de fer. D'entrer dans le Chiapas et il fait extrêmement chaud. Mag elle transpire pas mal, elle souffre et on va s'attaquer à la montagne, donc j'espère qu'il fera un peu plus frais là-haut. Ça va être pas mal. À la fraîche les copains. Allez, vas-y. Voilà, ça fait 20 minutes, une demi-heure qu'on jardine. On est sur des chemins de terre qui sont même pas signalés sur le GPS. Alors, on
tourne, il y a les corbeaux qui nous tournent autour, c'est pas bon signe ça. C'est la 200. Non, ben non, la 200 elle va dans l'autre pays. 200D, c'est l'autoroute que tu vois toi. Bon, c'est pas grave, mais moi j'ai dans quelques mètres on passe au-dessous de la 200D. C'est impossible, il y a 290, il y a la 190 et la 190D. Ah, écoute, moi j'ai la 200D sur l'écran. Hein. Tuxtla, Gutiérrez, San Pedro. Ouais, Tuxtla c'est bon. Voilà, c'est la route, c'est le nom de la route. Tuxtla, Gutiérrez, machin. On arrive au-dessus. Faut dire ce que... Là, c'est l'autoroute, ça. On prend l'autoroute jusqu'à la 190D. Ah, il y a un chemin. Mais on va y aller cailloux, chouchou. Tu l'as vu? Ben oui, on va voir. Finir en faritas ce soir. Allez, on continue parce qu'on a encore 150 km de montagne. Oh,
Salut les petits loups. Bon, on quitte notre auberge espagnole de 1810. Hacienda. Ouais, la Hacienda de Don Juan. Et regarde-moi ça, regarde les poutres. Regarde comme c'est magnifique. Je te montre la descente un peu, hein. Regarde. Des super tableaux. On a même des pans. Regarde. Là. Et on va maintenant... Attends, regarde. Même le cinéma, quoi. Ça, c'est les portes avec les... Regardez, à l'ancienne. Les portes. Donc en faïence, 18, et puis là, la petite trappe là en haut à droite. Voilà. Et donc on est à 2150 mètres d'altitude. Et on va maintenant se rendre aux cascades d'Agua Azul. Mais d'abord, il faut charger tout le matos sur les pépettes. Et il y a notre pont. Regarde, il y a notre pont, il fait la... Regarde, il fait... Regarde. C'est la roue. Regarde. Ouh là là, que t'es beau. Regarde. Voilà. Les deux plus beaux, le pont et Roby. Excellent. Allez, on charge tout ça. Ouais, moi j'ai sorti mon maillot de bain. On va aller aux cascadas. Bon, la grande différence sur ces derniers jours, c'est qu'ici, ce matin, il a fait 11, ils annoncent 21 la journée. Et ça fait du bien, parce qu'on s'est tapé des 40 avec beaucoup d'humidité. Ouais. Donc la montagne, il n'y a pas d'humidité, ça c'est cool. Mais on va redescendre. Allez, vámonos.
Il fait pour monter lui, hein. Parce que là il y a de la pente. C'est de la montée. Cool. Voilà, on est en pleine altitude là, à, je sais pas, entre 1500 et 2000. Chemin de montagne, terre, cailloux, mais ça grimpe, il y a des sacrées pentes. Mike veut vous dire quelque chose. Ouais, vous croyez que toujours ça se passe tout bien? Bah je peux vous dire qu'aujourd'hui non, ça se passe pas bien, voilà. Et donc il faut faire des messages quand ça se passe pas bien. Ouais, je suis en crise de nerfs totale. Je crois que j'avais tout vu à Barra, hein, California. Bah non, non. Robbie, il a décidé de prendre des raccourcis. Donc en fait, aujourd'hui, on était supposé faire 156 km. Donc en gros, on fait toujours 3 heures. D'accord. Mais là, on va faire 156 km en 8 heures. Mmh. On passe dans les champs de café. Même les vaches, elles prennent pas les chemins où on est passé, quoi. Même les vaches, personne. Il n'y a même pas une crotte de vache, quoi. Donc voilà. Alors bon, après, ça nous a permis de rencontrer des gens absolument super.
Je vais pas le dire maintenant parce que je dirais des bêtises au sujet des tribus qui habitent dans le Chiapas. Les Chamala, ça c'est sûr. Puis on s'est arrêté dans un autre village où ils ont des beaux pompons de toutes les couleurs, mais je vous donnerai plus tard, il faut que je fasse des recherches. Les gens super sympas, parce que bon, ils ont bien vu qu'on était un peu perdus quand même, hein. Et donc ils nous donnent des directions pour rejoindre Palenque. On n'y est pas, hein, les copains, hein, on n'y est pas. Donc là, là, je suis en crise en fait. Voilà, je suis en crise, j'ai décidé que je ne bougeais pas. Voilà, mais ça compense la bonne humeur plus la crise, donc on arrive à une bonne moyenne. Mais à part ça, c'est juste Voilà. tellement beau ici, mais vraiment, vraiment, vraiment. Les gens, ils habitent sur le toit du monde, quoi, franchement. Et c'est par les petites routes qu'on peut voir ça. Sur les grosses routes, on voit pas. Non, non, sur des routes normales aussi, on voit, tu vois. Bon. Hein. Allez, on va continuer. Peut-être. Ciao. Allez, c'est parti, ça grimpe. Oh ben, incroyable, on a tourné en rond. Alors déjà, il n'y a pas de 2 km. Allez, Une piste comme ça. Si, il y a 2 km. Encore 5, non. Non, 2. Alors, Allez. 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 Le bonheur, il est devant. Le bonheur, il est devant. Les joies du voyage à deux.
Alors là, c'est mon pneu et il reste encore 1000 km à faire avec, jusqu'à Cancun. On verra si ça tient. Salut les copains, on s'est arrêté au marché. Alors d'habitude j'achète une mangue quand je suis à la maison, mais t'as qu'une sorte de mangue. Là regardez. Donc il y a les mangues, donc en fonction de la taille. Ça c'est les grosses. Ouais, les grosses mangues, les moyennes ils appellent ça. Et là donc les mangues jaunes qui sont super sucrées. Et en plus il y a les micro-mangues. Et ça c'est génial parce que vous les roulez dans vos mains et vous les gobez en fait comme un œuf. C'est super bon. Et tout ça c'est moins d'1 euro le kilo. Bon après vu les manguiers qu'ils ont ici. Moins d'1 euro le kilo? Ouais. Ouais. Bon ils ont un peu les manguiers comme nous on a de la mauvaise herbe. Ouais. Il y en a partout. C'est un peu ça ouais. Alors chez nous, on a des passages pour protéger la faune sauvage sous les routes ou par des gros ponts pour les gros animaux, style biches, etc. Et là, comme vous avez vu, le panneau, attention singes, parce qu'ici ils font des passages pour les singes pour éviter qu'ils passent par la route. Regarde. Le passo de fauna et voilà, les singes ils passent au-dessus sur un filet. C'est assez intéressant. Là, hop, duc, 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 duc. Salut chouchou, on est où? On est au Mexique toujours. Dans quel état? Dans l'état de Campeche. Campeche. Campeche qui est qui est au sud de Tabasco et à côté aussi du Chiapas. Et donc, alors on a rencontré un marchand sur la route où on s'est arrêté pour boire et il nous a dit que c'était un lieu pas trop loin, une demi-heure de chez lui, où il y avait des spécialités, c'est le fromage.
Je dis ah bon le fromage, vous avez tout le temps le même, hein, un truc blanc assez mou. Je dis allez voir là-bas. Alors là on est arrivé ici, là c'est le restaurant mais il y a le magasin qui est un peu plus loin. Bon, ils font des fromages blancs, style tome mais très molles. Et puis là on a pris, je pensais avoir de la viande séchée avec du fromage et voilà. Du coup on a un steak fileté avec du fromage fondu. Et là on a un fromage en guise d'apéro. Ouais. Alors ils servent ça toujours avec sauce rouge ou verte, donc qui te déchire les fesses. Ouais. Et un assortiment d'oignons et Qui poivrons. te déchire aussi les fesses. Ça va, c'est un peu moins. Voilà. Donc bon, on est un peu déçus. Et les là, tortillas. Les tortillas. On est un petit peu déçus parce qu'on pensait faire une dégustation de fromage, mais bon, Alors, voilà. le lieu s'appelle Fromage de Bretagne. Ouais. Là aussi, hein, on pourra déposer plainte à l'OMC. Bon, on va manger un petit peu, mais pas trop, parce qu'après, on a encore beaucoup de route. Ouais. Il faut pas s'endormir, hein. Non, parce non. que là, ici, c'est des ranchs, des ranchs et des ranchs. Ouais. Et c'est tout droit. Il y a des ranchs, c'est une plaine, des champs où il y a des vaches et puis des chevaux. Voilà. Et quelques moutons. Voilà, allez les Bretons, on pense à vous. Salut les copains, alors on ride sur la 199, c'est luxuriant, mais vraiment luxuriant. Il y a beaucoup d'eau et il y a beaucoup de paniers et en fait, voilà, on a vu que là, ils ramassent donc les fruits et donc c'est pour faire l'huile de palme. Voilà, ça vient des palmiers. Ouais. Et donc ils pèsent chaque, je sais pas comment ça s'appelle, chaque nid de palme, c'est superbe. Voilà. La balance. Ouais. Génial. Moderne, hein, la balance. Hein. Moderne. Voilà l'huile de palme. Ouais. Mais à Mangez taille, du Nutella, les gars. à taille humaine. Mangez du Nutella, les copains. L'huile de palme à taille humaine parce que c'est vraiment dans le paysage bien implanté. Ah bon, on peut voir là, c'est coupé. Alors, contrairement aux apparences, le casque est obligatoire pour les motos au Mexique. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup qui le portent. Et l'amende, c'est 2000 pesos. 2000 pesos, c'est 100 francs. Ok. C'est 100 € à peu près. Et là, c'est une campagne de sensibilisation de la police mexicana. Así es. Si, Sí. oui, bien. Eh, Et ils sont tout contents parce que nous, on le porte. Nosotros estamos haciendo el operativo de concientización Sí. para el uso de casco protector, entiendo. placas, La casse. licencias. Ouais, ils contrôlent les plaques, Et le nombre de personnes qu'il y a sur chaque moto? E quando sì, perché he visto muchas personas en una solamente moto. Toda la familia, sí. toda la familia. Cuando es así, trae toda la familia, es corralón, encierro, o se detiene el vehículo, se retiene el vehículo. Ah, donc s'il y a toute la famille dessus, ils retiennent le Más véhicule. de dos personas. Ah. 3, Sí. 4, 5. Sí, he visto. Retiro. C'est toda la familia. Sí, toda la familia. et Sin casco. Sí, Sí, sin casco. hay muchos accidentes Sí, de moto. sí. Pero por lo mismo, porque no portan casco. Sí, muchos muertos. Sí, igual. Ah, il y a beaucoup d'accidents et beaucoup de morts en moto au Mexique. Donc voilà. Ah mon Lolo. On promène les autostoppeurs.
Oh les copains, j'ai un petit souci ce matin. Alors voilà, quand on accélère, écoute. Le câble il revient pas. Alors on a mis le WD-40 dans le câble, mais c'est pareil. Donc c'est la poignée qui reste bloquée. Donc faut ramener la poignée en arrière. Voilà. Bon ben voilà, le nuage il a changé de tête. Maintenant il est sur Même pas vrai. Il est sur mag. On n'a que des problèmes avec le Sportman. Non. Alors dans un premier temps, Mag, quand elle accélérait, les gaz ils restaient coincés. Donc j'ai cru que c'était les capteurs de gaz ici, celui-là qui restait coincé. Mais non, parce qu'en démontant, on ne peut plus tirer les gaz. C'est resté bloqué. Vous voyez? Et en fait, si on suit le câble, on voit qu'il a un coude et qu'il a été bouffé par l'amortisseur de direction. Vous voyez, là il est bouffé, il fait un angle droit, donc il est coincé. Ouais. On va devoir changer ce câble. Voilà. Et il est là. Il est où? Heureusement, on en a un en rab. Là. Youhou. Donc c'est celui-là, à peu près ici, qui est coincé. Et il passe presque par-dessus l'amortisseur de direction. Donc on va essayer de le faire passer par l'anti-guidonnage. L'amortisseur de direction. Oui, l'anti-guidonnage, ouais. L'amortisseur de direction. Donc ça a fait un coude comme ça, et comme la gaine est en fer, et ben elle est restée coudée. Et ça bloque le câble qui doit être libre. Là il est libre. Bon, ça m'a amené jusqu'à Touloum. Hein, c'est l'essentiel. Je l'ai tiré. Ouais. Je l'ai tiré. Et on en est à 302 km contre 1 km de tractage. Ouais. Moi j'ai encore la marge. Hein. Bisous. Allez, on remplace. Eh, coucou les copains, donc c'est coup de gueule du matin. Parce que... Coup de gueule. Parce que on a, donc entre le câble d'embrayage et le câble d'accélérateur, on a vraiment deux coups de gueule. Parce qu'on a dû... Roby il a dû raboter son câble d'embrayage, que vous avez vu précédemment. Et moi j'ai dû sectionner mon câble d'accélérateur. Voilà. Pourquoi? Hein, ça marche pas. Pourquoi? Alors, on l'a remplacé. Donc le câble d'origine, c'est comme ça. Et le petit cylindre, il est fixe. Hein. Il faut couper le câble pour l'enlever. Tandis que sur le modèle de remplacement, on peut le glisser. Il y a une fente, comme vous pouvez voir. Là, il y a une troisième fente et on peut le glisser dessus. Donc ça, c'était pas un problème. Et comme on ne pouvait pas l'enlever, eh ben, on a mis le tube de remplacement. Donc là, il y a le câble principal d'accélérateur qui arrive et les deux câbles qui ressortent, qui vont chacun sur un cylindre. D'accord? Donc jusqu'à là, ça allait. On a tout remis. Et le problème, c'est que les deux câbles, là-dedans, ils bougent. Hein, ils ne sont pas fixes. Ils bougent. Donc Magali, en accélérant, quand elle décélérait, les trucs tiraient sur les câbles et le moteur, il partait en régime, en haut régime. Donc on a dû couper le câble pour récupérer le haut du capuchon d'origine qui est noir et remettre le tube noir. Parce qu'avec les nouveaux, il est là, voilà, c'est noir. Avec les nouveaux là, les deux câbles ici, quand on bouge, ça, ils bougent plus. Les câbles ils bougent plus, vous voyez. Donc on a remis l'ancien parce que la pièce de rechange, ouais. Le diamètre va pas, voilà. C'est pas adapté quoi. Donc les sous-traitants d'Ural, ils ont encore merdé sur ce coup. Comme sur mon câble d'embrayage, le téton qui vient se coincer dans la poignée d'embrayage, eh ben, il était trop large. J'ai dû le raboter, sinon il rentrait pas. Ah, un petit coup de gueule. Ouais. Et ici Ural, il veut savoir les petits trucs, qui nous envoie un mail, on leur répondra.
vois, c'est pas des sauterelles. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très bon. Seulement, c'est très épicé en fait. Et je pense que c'est, je sais pas ce que c'est. Enfin bon, c'est un insecte ou quoi. C'est délicieux. ¡Felicidades! ¡20 años! 20 años! Bon, alors les copains, après 4 tentatives infructueuses, on a fini par trouver un super sympa jeune homme. Il nous a donc switché les pneus arrière. Donc Roby part avec un pneu neuf. Et moi avec mon pneu du Canada. Oui, on voit encore les trous des spikes, mais il est encore à 50%. Donc voilà, ça va nous permettre d'aller encore... je vais encore faire 3000 km en tout cas. Avec Adrien, voilà, génial. Voilà les shops, génial, nickel.